Ah, faut que je coupe la musique. Bon, ça va pas fort fort. Ça va pas fort fort. Hier soir, je me suis senti très faible, très hypersensible et pas spécialement bien. C'était après que j'ai appelé Sacha. Euh, du coup, je l'ai pas vu cette semaine là. Il n'a pas pu venir, on n'a pas pu trouver un moment tous les deux. Et et du coup, bah, on était en train de regarder pour la semaine prochaine, quoi. Essayer de se trouver un moment. Et bah, le seul jour où je suis dispo, il n'est pas dispo. Évidemment, on va peut-être pas se voir. Et je sais pas vraiment où ce que j'en suis en fait avec lui parce que quand j'étais au téléphone, je ressentais à l'intérieur presque de euh, ne pas avoir envie de le voir quoi. Genre bah, ok, bon, on se verra la semaine d'après. Pas grave, tu vois. Et avec une sorte de stress, tu vois, de pression, j'avais un peu de stress, d'appréhension de l'appeler aussi. Tu vois, je fais mon tout gentil avec lui, je me vois. Un peu comme ce que je faisais par exemple avec Christina, ou, tu vois, tout gentil. Là, peut-être j'ai une forme d'admiration pour lui, mais je suis pas sûr que le terme admiration soit le mieux. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pas une admiration, non. C'est bon, évidemment, j'admire un peu ce qu'il fait parce que voilà, il fait du théâtre et voilà. Il y a une forme d'envie de ce qu'il fait, tu vois. Forme de jalousie, mais plutôt d'envie, ouais. Ouais, qui est pas vraiment saine, tu vois. Enfin, j'arrive pas totalement. Il y a encore des fois où je me sens, avec certaines personnes, avec toutes. Enfin, en fait, avec les personnes avec lesquelles je me sens. Enfin, les personnes qui font, disons, un métier ou des activités que j'aimerais faire moi-même, je sens une forme d'envie, tu vois. D'envie pas très saine, tu vois. Tu vois, presque de rivalité. C'est pas une rivalité, mais tu vois, de j'ai juste envie de rester dans mon coin et de pleurer quoi. Enfin, ça me fait ça, tu vois. Je me dis, ah, tu vois, lui il réussit et pas moi. Ça, lui il réussit et pas moi. Ça fait souvent ça. Et donc, voilà, il va passer en année d'excellence et c'est super pour lui. Tu vois, et c'est super. Moi, j'arrive à ma troisième année de cours de théâtre, là. Ça va se terminer. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'en suis à l'excellence? Je crois pas. C'est pas comparable, évidemment, tu vois. Peut-être lui, tu vois, il est dans une même position d'envie, tu vois, parce que moi, je vais terminer 3 ans de théâtre. Lui, il va en terminer sa première année, dans une école de théâtre, moi. Et donc, donc voilà. Ouais, je me sentais hyper fragile. Je pense que c'était après ça, tu vois. Parce que. Ça sert à rien celui-là. J'ai acheté une éclair au chocolat. Le café. Mais il ressemble à pas grand chose.
Elle est pas super belle. Ouais. Pardon, hein. Moi, le petit déjeuner. En même temps de faire la vidéo. Comme ça. Je perds pas de temps. Comme si j'étais pas pressé. Comme si j'étais pressé, tu sais. Alors qu'en vrai, non, je suis pas pressé du tout. Non, je suis pas pressé du tout. Mais bon. Donc voilà, j'étais. Et je sens que quand je suis en. Je crois que j'étais juste en manque d'affection. J'étais en manque d'affection hier soir. Tu m'as dit qu'il pourrait pas finalement court. J'aurais peut-être même pas la semaine prochaine. Il y a un vide qui s'est créé là. Oh là là, c'était. Et du coup, j'ai passé la demi-heure suivante sur mon téléphone sur des applications de rencontres. À regarder les photos, tout ça, à regarder les profils. Et je sais que j'avais pas d'envie sexuelle ou de désir sexuel particulier. Mais je sentais que c'était pour combler, tu vois, ce manque affectif là. Du coup, d'aller sur les applications de rencontres. Et c'est des genres d'applications de rencontres pour du sexe. Hein. Euh, voilà, les applications sur lesquelles je vais. Et, et donc voilà, je le sais, je le sens quand je vais pas bien et que j'en suis un peu solitaire comme ça, que je ressens un peu cette solitude, je vais sur les applications de rencontres. Pour combler ce manque, alors que en fait, ça va pas me le combler, tu vois, et puis ça va plutôt renforcer encore plus la peine, parce que du coup, je vais peut-être voir un garçon, puis finalement, on va juste avoir du sexe, et puis il va partir, et puis boum, je me retrouve tout seul encore. Et, et ça va être difficile. Donc je sais que c'est pas une solution, tu vois. Qu'il faudrait que je sais pas, j'appelle des amis, tu vois, pour leur parler, les voir, tout ça. Là, je vois une amie samedi matin, on va brunch, on va faire un brunch. Tu vois, donc j'arrive aussi à réactiver et avoir des amis, tu vois. C'est pas comme si j'avais aucun ami et que je voyais pas. Mais je pense que ça, c'est assez lié à l'arrêt de la psychanalyse, tu vois. Parce que là, on est vendredi, et là, ça fait comme si j'avais pas eu deux séances, tu vois. Enfin, et en fait, c'est ça que j'aimais aussi avec la psychanalyse, surtout dans le temps avec le Covid, c'est que ça me permettait de voir quelqu'un. C'est un psychanalyste, c'est un professionnel de santé, mais ça reste un être humain avec lequel je parle. C'est pas vraiment une discussion, c'est plutôt moi qui parle. Mais moi, ça me permettait de voir quelqu'un, tu vois, de sortir. Je sais que 3 fois par semaine, je vais voir quelqu'un. Je vais voir du monde, quoi. Et là, c'est vrai que du coup, en fait, j'ai pas du tout de perspective de. Enfin, tu vois, là, je vois des amis, tu vois, de temps en temps. D'ailleurs, assez rarement. Enfin, je les vois pas très très régulièrement. Euh, et, bon, aussi parce qu'avec le psychanalyse, c'est aussi un travail, tu vois, personnel. Donc évidemment, juste on ne se raconte pas des généralités. Et, et voilà. Donc je sens qu'effectivement, il y a une sorte de solitude, tu vois, qui commence à s'installer. Alors, qui est liée, je pense, effectivement, d'une part, à l'arrêt de la psychanalyse, juste à l'arrêt de voir quelqu'un, tout simplement, d'avoir une sorte de sociabilisation par le milieu médical, mais c'est une forme de sociabilisation, tu vois, de voir des gens, discuter, enfin de voir ton psy. Et puis aussi, bon, aussi, je pense qu'il y a le fait que, tu vois, maintenant, à Paris, il y a le déconfinement, et donc on voit beaucoup plus de gens à l'extérieur,
dans les bars, tout ça. Et donc je pense que ça réactive en moi une forme de, tu vois, de, à la fois de distanciation. Non, non. Moi je fais pas comme tout le monde. Moi je suis différent. Moi je vais pas boire des coups avec des gens comme ça, tout ça. Enfin, pourtant je vais en boire de temps en temps. Bon, pas tous les jours, mais il y a une forme de distanciation de voir tout ce monde, tu vois. La foule, moi, la foule me donne envie de faire l'inverse de ce que je fais de ce que fait la foule, enfin, de ce que je fais tout le monde, tu vois. Une sorte de, tu vois, de rivalité, tu vois, d'envie de contradiction, de, voilà, qui est assez naturel chez moi et que je sens. Et qui était, et finalement, tu vois, le confinement fait que tout le monde soit à l'extérieur, bon, bah, enfin, soit confiné. Bah, tout le monde était un peu dans la même situation où j'étais moi avant, c'est-à-dire où je le suis, où je suis pas non plus un hyper sociable. Euh, je reste quand même un peu isolé, pas mal. Et c'est comme ça que je vis. Enfin, c'est pas non plus hyper isolé, mais quand même un peu. Je peux être très isolé. La joie du monde parce que je vais au théâtre, répétition de théâtre, mais sinon. D'ailleurs, dans 2 semaines, le théâtre c'est terminé aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent là en fait. Donc j'appréhende cette solitude et en même temps, c'est ça qui aussi qui me fait, comment dire, me lancer sur des projets, être créatif. Donc il y a cette double balance entre chouette, genre je vais pouvoir me consacrer un peu à moi-même, être un peu, m'isoler un peu pour pouvoir, tu vois, me régénérer et retrouver de nouvelles idées, me mettre à l'action sur des choses. Et puis me dire ah oui mais je vais être tout seul et ça va brasser des émotions et ça va être pas simple. Là tu vois cette semaine j'ai passé pas mal de temps en terrasse pour réussir tout simplement un peu à travailler sur des projets. Comme il y avait du monde tout autour, ça me motivait à être sur mon ordinateur, puis de toute façon je pouvais pas faire autre chose. Quand je suis chez moi, je peux faire la sieste, je peux regarder un film, je peux faire plein d'autres trucs que véritablement bosser. Mais du coup, en terrasse aussi, je flâne pas mal, à regarder, à écouter les conversations autour de moi, à voir la vie qui se fait. C'est super agréable. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Sauf là, j'arrive à une forme de saturation. Tu vois, ça fait quelques jours que je fais ça. Et là, on est vendredi. Et je sens maintenant une forme d'isolement, tu vois. Parce que je suis tout seul sur ma table de terrasse à regarder le monde, tu vois. Ça fait plaisir de regarder le monde parce que ce qui me fait plaisir dans ça, c'est que presque j'existe plus, tu vois. Et ce qui me blesse là, c'est un retour de ma propre existence. Au bout d'un moment, je me dis ah oui, en fait, oui, non, mais alors j'existe moi aussi. Et du coup, si je me pose à l'extérieur de moi-même, oui, c'est un gars qui est quasi tous les jours tout seul en terrasse à regarder les autres. Tu vois. Et c'est ça qui me heurte finalement. Les choses sur le moment, je m'en rends pas compte. Enfin, je sais que je suis tout seul, tu vois. Je me vois pas trop, ou je sais pas, ça affecte pas trop mon moral. Parce que de toute façon, je vois les gens en fait autour de moi et ça me ravit. Mais c'est hier soir, du coup, aussi une sorte de coup comme ça. Ah ouais, en fait, ça fait quelques jours que je suis tout seul en terrasse en fait et que je sociabilise avec plus grand monde, quoi. Enfin, je pourrais inviter du monde en terrasse, tu vois. Pourquoi pas? Ouais, ouais, je fasse ça. Ça va me coûter cher à force. Mais voilà, être aussi comme ceux que je vois, moi, d'un point de vue extérieur, sur les terrasses. J'en vois qui sont tout seuls, sont rares, tu vois. Et surtout, ce sont des gens un peu abîmés, tu vois, des bamis ou des personnes d'un certain âge, tu vois, un peu isolés, qui viennent prendre leur café, puis prendre leur café pendant 5 minutes, puis ils repartent, tu vois. Et puis ils disent bonjour au cafetier, puis voilà, quoi. Ou alors ils sont là, mais ils
traînent un peu les yeux, ils sont pas hyper actifs, ils sont pas du tout très très joyeux quoi. Et moi je me vois là, et mais moi je vais devenir comme ça vite aussi. Tu vois, hier j'ai vu, il y avait un, un homme probablement homosexuel sur une des terrasses. On s'est regardé très rapidement, c'est comme ça que j'ai compris qu'il était homosexuel. On a des codes comme ça, liés au regard, qui fait qu'on sait. Ça dure des microsecondes, mais on sait. Ça s'explique, c'était assez dur d'ailleurs à expliquer à des gens qui sont pas sensibles à ça, mais voilà. Et je sentais. Mais si je tenais le regard plus longtemps, il allait commencer à me parler. Et moi, je n'étais pas du tout attiré par lui. Voilà, quelqu'un, je sais pas, de entre 40 et 50 ans, peut-être 50 ans. Il n'est pas du tout attiré par lui, quoi. Et voilà, il était solitaire, seul, à la terrasse. Et je voyais qu'il regardait le paysage comme ça. Et moi, je me suis imaginé être lui dans 10, 20, 30 ans, d'être seul à ma terrasse comme ça, et d'admirer les jeunes comme ça, et d'être juste seul, tu vois. D'avoir toute cette chose crasse, en fait, de solitude crasse. Pourquoi je dis crasse? Parce qu'elle n'est pas sale d'un point de vue. Elle est sale, c'est plutôt parce que par les sentiments, tu vois, qu'elle draine à l'intérieur. C'est comme il y avait une sorte de boue, tu vois, qui se répandait à l'intérieur du corps, tu vois. C'est pour ça que c'est crasse. C'est crasse. Une boue visqueuse, tu vois, à l'intérieur qui coule, qui dégouline à l'intérieur du corps et qui est. Tu vois. Alors que les sentiments, émotions, tu vois, c'est comme de l'eau de rose qui coule, tu vois, qui coule de point de vue fluide à l'intérieur, tu vois, avec des cascades et des jolies fleurs un peu partout. Ah non, c'est de la boue, c'est visqueux, c'est gluant, ça coule dans le corps comme ça. Alors, faut que je me méfie parce que parfois il s'arrête d'enregistrer. Non, ouais. J'ai 3 minutes là pour finir la vidéo. Donc voilà, en terrasse, je, je sais que ça me coûte cher aussi en terrasse. Enfin, là, je vais pas pouvoir continuer au bout d'un moment parce que je suis quand même au chômage, il faut que j'arrête. Mais j'aime aussi aller jusqu'à la limite, tu vois. Ok. Pas encore arriver à la limite, quoi. Je peux encore me payer de la bouffe, donc ça va. Mais c'est pas, il faut juste pas que j'arrive à la limite, quoi. L'idée, c'est que je garde quand même, je sais pas, 2000 € moins de côté, tu vois, pour si jamais. Ah oui, ça paraît fou, hein. Il y en a qui ont des milliers d'euros sur leur compte de côté, ils sont en panique. Moi, je me dis, bah, 2000 € c'est bien. C'est bien. Parce que, et ça, je me suis rendu compte qu'aussi que, en fait, j'avais là, en sortant de mon ancien travail, 10 000 € de côté. J'étais waouh, la première fois que j'avais autant de côté. Et c'est du coup aussi, le première fois, du coup, je ressentais une peur de manquer, tu vois. Alors que je n'avais jamais eu autant d'argent sur mon compte, je n'avais jamais, enfin, je ressentais cette peur du manque d'argent. Mais je vais plus en avoir, tu vois. Alors que j'aurais été arrivé à un sommet, tu vois. Et là, maintenant j'ai beaucoup baissé parce que voilà, j'ai eu la psychanalyse, j'ai dû dépenser des choses aussi, enfin voilà. Je suis qu'à 3000, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse limite, tu vois. Que ma limite maximum c'est 2000. Pas que je descende en dessous de 2000. Donc moi j'ai sacrément dépensé. Mais c'est normal. Psychanalyse, c'était important que je dépense de l'argent pour ça, pour ma propre santé mentale. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, c'est très important pour moi. Et, et donc voilà, je sais que ça diminue, donc les terrasses, je ne vais pas continuer totalement. Et en même temps, j'ai peur de me retrouver un peu seul chez moi, tu vois. Parce que sinon, il y a le serveur, il y a les gens autour de moi, enfin, tu vois. Je suis entouré, je reste pas tout seul, tu vois. Quand je suis en terrasse. Alors que là, bah là, vraiment, je suis vraiment tout seul, quoi. Et c'est pas foufou.
Après, quand il fait pas beau aujourd'hui, peut-être je vais rester tout seul. Je vais rester là et je vais essayer de travailler. Ouais. Peut-être aller au cinéma, remarque. Ça va mixer culture et un peu de travail. Enfin, voilà. Voilà, donc avec Sacha, je suis pas hyper serein. Je sais pas où ça m'amène. Je sens que je suis pas véritablement moi-même. C'est pas que je suis trop gentil avec lui, c'est que cet excès de gentillesse cache quelque chose en moi que je sais pas trop quoi. Et j'aimerais être authentique, tu vois, avec lui, véritablement lui dire et dépasser mes peurs de je sais pas quoi. Mais je sens que non, je sens que je suis contraint, je sens que. Et du coup, ben, enfin, du coup, je me pose la question sur, ben, est-ce qu'il faut que je continue, tu vois, cette relation-là? Ouais, ça tente toujours. Donc, je sais pas trop. Ah oui, je vais la continuer à partir du moment où je n'éprouve pas de la souffrance ou de la, tu vois, jusqu'à, ouais, c'est ça. À partir du moment où il faudra l'arrêter, c'est quand ça créera de la frustration, de la souffrance, du mal-être, quoi. Et là, quand même, on n'est pas loin. Le fait qu'on n'arrive pas à se voir, parce que nos agendas sont pas compatibles. Lui travaille en journée, moi je travaille le soir. Fait que c'est pas fou, tu vois. Et moi ça me rend pas super à l'aise, tu vois. Et quand je pense à Laurent, par exemple, euh, ma relation d'il y a 2 ans, bah, j'étais aussi très pris le soir, hein. Et pourtant, bah, on se retrouvait à 23h chez lui. Il n'y avait aucun problème. Bon, après, il n'y avait pas le confinement là, effectivement, il y a le confinement, donc on se retrouvait à 23h. Le confinement est à 21h, donc c'est pas légal si jamais on croise des flics, tout ça. Donc évidemment, il faudra voir après, après le confinement comment ça se passe. Ouais. Donc voilà, ça commence à m'inquiéter. Je commence à perdre ma sérénité avec lui. Hein, tu vois, avec lui. Ouais. Et parce que voilà, on a des difficultés à se voir, parce que je sais pas où est-ce qu'on va aussi. Et ça crée quelque chose en tout cas. Ouais. Et c'est pour ça que je pose ça dans cette vidéo-là. Pour hop, se poser, et voilà. Alors, je dis ça, mais aussi, du coup, j'ai peur que lui, tu vois, regarde cette vidéo. Euh, et qu'est-ce qu'il pourrait en penser, et que si ça se trouve, tu vois, il le regarderait, et puis il dit, ben, en fait, tu veux pas t'engager, ou en fait, tu m'aimes pas, ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai peur que. Ouais, peut-être j'ai juste peur qu'il sache mon ressenti, la vérité de mon ressenti, la vérité de mes doutes. Euh, j'ai pas envie de lui montrer que je doute, tu vois. Parce que j'ai l'impression de pouvoir mettre en péril nos liens. Alors que c'est, je pense, complètement serein, tu vois, positif d'exprimer ses doutes. Mais avec lui, pas avec lui, peut-être avec d'autres, hein. Enfin, avec plein d'autres. Je pense que mes doutes, j'aurais des difficultés à l'exprimer. Ce n'en est pas véritablement mon moment, tu vois. Ça peut passer par la vidéo, je pourrais lui envoyer cette vidéo, mais non, je pas encore prêt, peut-être un jour. Et puis voilà, la question c'est est-ce que je la publie, tu vois. Parce que si je la publie, c'est qu'elle est publique. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour je lui partagerai ces vidéos-là, enfin c'est ma chaîne YouTube. Et c'est-à-dire que du coup, un jour il le verra. Alors après, c'est un jour, donc c'est pas dans une semaine ou 2 semaines. Il y aura du temps qui aura passé entre nous. Et la situation sera plus clarifiée dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Et nos liens sont peut-être autres, enfin, en tout cas, ils ont évolué. Non, ou peut-être pas, peut-être tout simplement comme ça, une sorte de légèreté, voilà, on se prend pas trop la tête. Voilà, la vidéo elle continue toujours. Je vais prendre un petit déjeuner. Je mange devant vous, c'est pas super
C'est pas super fou, hein. À vous. Je veux vous voir. Je sais pas qui vous êtes derrière la caméra. Alors je dis vous. Comme si vous étiez plusieurs. Oh, comme si il y avait une seule personne.